Et chaque semaine, il se passe des trucs comme ça. Et cette semaine, on est à Sens. On est à Sens. Alors ensuite, je précise un truc. Parce que sinon, ça va être bizarre. Les écrans sont sur les côtés. C'est pour ça que les gens tournent la tête. C'est un truc que j'avais pas calculé du tout. Parce que les gens qui ont préparé la soirée, ils ont dit on a 2 écrans géants. Je fais ouais, trop bien. Et là, je viens de réagir que s'il y a 2 écrans géants, c'est qu'il y en a un là et un là. Donc c'est pour ça que les gens, ils sont derrière. Comme ça. C'est pas des gens qui refusent de me voir. Non, non. Alors je sais qu'il y a 2-3 chelous qui me regardent le cul quand même, mais sinon, de manière générale, c'est marrant. Donc ils sont pas comme ça dans la vie, c'est pas des gens qui sont que de profil, tu vois. Bonjour. À Sens, ça se passe comme ça. Donc voilà, ça se passe ici. Et on est à Sens et je suis très content d'y être d'ailleurs parce que on a eu chaud parce que hier il y avait la grève et donc là je suis venu en train. Ouais, bâtard. Mais j'ai vraiment l'impression dans ma tête je suis un warrior. Hein. Ah ouais, j'ai affronté la grève, mon pote. Hein. Covoiturage? Non, que dalle. Moi, je prends le train. Je suis un warrior, je t'ai dit. Covoiturage? C'est marrant de me proposer maintenant que je suis déjà là. T'aurais dû faire ça. C'est drôle. Putain, tu fais partie de ces gens-là? C'est horrible. Tu sais, les gens qui jouent au Pictionary, puis ils disent bah, en fait, bah, c'était facile. Le président de la Papouasie de 87 à 92. Parce que t'as la réponse. Sinon, c'est pas... C'est une invitation? Moi je veux pas repartir, je veux habiter avec toi. J'ai envie de rester à Sens, voilà. C'est très bizarre parce qu'il y a 950 mais il n'y en a qu'une seule qui parle avec moi. C'est que tous les autres ils regardent. Oh, au fait on est en direct sur Facebook, j'ai oublié de vous dire. Voilà. C'est-à-dire que... arrête de partir. Ta gueule. Dégage. Tout ça, on l'a eu. Voilà. La bonne ambiance. Enfin, à mon avis, enfin, on est sur Facebook en live, mais 23h34, je pense qu'on est 3, quoi. Vraiment. Moi, c'est 3 mecs qui sont comme ça, ils étaient sur RTL 9 en train de se branler. Ouais, putain, un souvenir de quand j'avais 14 ans. RTL 9. On se souvient, les gars, ou pas? Il y a des gens de ma génération dans la salle? Ouais, 35 ans, que c'était les films érotiques de RTL 9 du vendredi soir. Et que tu passais 35 minutes à attendre un bout de sein. Franchement, les gars. Et les jeunes de notre génération, vous avez de la chance parce que vous vous branlez efficace. Nous, on mettait du temps, mon pote. Ça se méritait, une branlette. On était des bonhommes de la branlette. Allez. J'ai mérité mon éjaculat. Pardon, bah c'est à cause d'elle. Fallait pas me sortir de mes idées. Donc je suis venu en train. Et je vous dis, j'avais l'impression que j'étais un warrior, j'étais très fier de mon truc. Puis après, j'ai réalisé, je me dis, bah, effectivement, c'était hier la grève. Donc aujourd'hui, tu vois. Sauf qu'il y a toujours des répercussions, il y en a toujours. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, gros bordel, le train pour venir ici, il est carrément arrivé à l'heure. Donc là, c'est un... Ah ouais, là, tout le monde était perdu. Hein. Même le contrôleur dans le micro, il fait, mesdames et messieurs, nous arrivons à l'heure en gare de Sens. Tu sentais, lui, c'est la première fois de sa vie qu'il dit ça, lui. Il a eu besoin de le préciser. Je le voyais courir 2 minutes après dans les couloirs du train, en tapant la main de tout le monde. Alors, regarde de Sens, jamais je pensais ça, je dirais ça de ma vie. Et donc oui, c'était la grève hier et c'est pas terminé. Il va y encore y avoir des grèves à partir du 3 avril jusqu'à fin juin. Les cheminots l'ont expliqué, il va y avoir donc une grève de 2 jours sur 5 jours. C'est-à-dire que pendant 5 jours, ils vont être grévistes pendant 2 jours. Et c'est organisé, hein, t'as vu? C'est la première fois que c'est aussi clair à la SNCF. Putain. Mesdames et messieurs, la grève débutera à l'heure du côté de la SNCF. Alors pourquoi il y a des grèves? Parce que ils sont pas d'accord. Voilà, je pense que c'est globalement... Je suis très surpris, dis donc. Il y a des grèves parce qu'ils n'ont pas trouvé d'accord sur le statut des cheminots. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que... Quoi? Putain, elle est relou, elle. Pas seulement, évidemment, il y avait les fonctionnaires et tout ça, mais sur le statut des cheminots, c'était ça qui posait problème avec les cheminots. Parce qu'en gros, l'État, il voudrait réformer le statut des cheminots et dire on change, mais à partir de plus tard. C'est-à-dire que tout de suite, les cheminots, vous gardez votre statut et ceux d'après, on change. Et les cheminots, ils ont dit bah non. Et l'État, il dit bah si, parce qu'en fait, comme il y a 60 milliards de pertes, c'est peut-être une solution pour essayer de trouver le truc. Et les cheminots, ils ont dit non. Et l'État, il dit bah peut-être on pourrait, et puis non, et non. Et du coup, c'est la grève. Mais grève sympa cette fois-ci. Hein. Ils ont essayé de faire une grève un peu plus cool, quand même. On a senti les syndicats, ils se rendent bien compte que ils n'ont pas la cote avec leur grève toutes les 3 semaines, donc ils ont dit bon là, faudrait qu'on s'organise mieux. On va essayer de faire un truc, tu vois, où on organise et on prévient les gens.
C'est une grève polie, tu vois. C'est un nouveau concept. Alors, on aimerait bien vous déranger, mais on aimerait que ça vous dérange pas trop qu'on vous dérange. J'adore cette idée-là. Je trouve ça super. Et moi, je trouve ça super qu'il y ait une grève. C'est bien, faut lutter pour ses droits et tout ça. Mais du coup, je me permets peut-être, est-ce que ça vous dérangerait de lutter, genre, à d'autres moments? Tu vois, genre tous les jours, pas de problème, mais genre entre 3h et 6h du matin. Parce que vraiment, je comprends, il faut lutter, battez-vous. Mais là, c'est difficile. Moi, je suis pour la lutte, et en même temps, là, ça commence à me casser les couilles, tu vois le truc. C'est horrible, c'est horrible. Je me dis, il faut se battre, c'est nécessaire, allons-y. Mais là, je me dis, d'un côté, il y a l'État qui dit qu'il faut réformer, de l'autre côté, il y a les cheminots qui disent qu'il faut pas réformer, et là, moi, je dis, qu'est-ce que je fous là-dedans, en fait? C'est pas ma guerre, tu vois. Alors Rambo, c'est pas ma guerre. J'ai l'impression que vraiment, t'as le Québec qui déclare la guerre à la Hongrie, mais ils veulent se battre en France. Bah non. Ça me casse les couilles les grèves, c'est un truc. Et en fait, j'ai réfléchi pourquoi. Ouais, c'est parce qu'en fait, je crois que je suis jaloux. Parce que les cheminots, ils ont un potentiel relou bien plus énorme que le mien. Les cheminots, ils ont un potentiel de nuisance, mon pote. C'est parce que moi, franchement, je fais grève, l'impact, il est pas ouf. Hein. Il y a très peu de chances que les gens arrêtent de rire, net, tu vois. Ils vont pas aller voir le président de la République en disant « Mais donnez-lui ce qu'il veut! Vous voyez bien que c'est trop dur pour nous !» Et même, j'avoue, si ça avait un impact, je suis pas sûr que je serais capable de manifester. Je suis trop flemmard pour ça. Ah ouais, oh là là, aller d'un point A où t'as rien à faire vers un point B où t'as rien à faire... Franchement, j'ai pas envie de passer ma journée à faire « Salut Michel, salut Brigitte, on y va? Ok. » C'est bon, c'est fini? Salut Michel, salut Brigitte. Voilà. J'ai pas envie de passer ma journée à faire ça. Et attends. Attends, parce qu'après, il faut revenir au point A. C'est ça le truc. Tu dis, oh, merde, et comment on fait? On y va en métro? J'ai oublié ma blague d'après. Oh. Ça m'arrive des fois. Je le dis, comme je l'ai appris dans la journée, des fois, bah, ça passe à côté, quoi. Et t'oublies ton truc. Ah oui. Oh, c'est drôle. Mais qui en mordira, ça va à sa seule blague à lui. Oh, bah c'est bien, t'es content? Il est content, il aime bien ses blagues. Ce que je me dis qui est difficile à gérer là-dedans, c'est que tu sais pas ce qu'elle devient, ta manif. C'est-à-dire que même si tu as très envie, tu vois, ça prend des proportions. Là, par exemple, tu le disais tout à l'heure, hein, tu l'avais souligné, mais là, par exemple, la manif, à la base, c'était pour les fonctionnaires. Ensuite, il y a les cheminots qui ont dit, bah, nous aussi. Ensuite, il y a les contrôleurs aériens qui ont dit, nous aussi. Ensuite, j'ai vu sur le site d'Europe 1 qu'il y a aussi 12 partis de gauche qui ont essayé de s'investir. Puis, Florian Philippot. Mais là, il y a le truc, tu dis, quoi? Merde, non! Tu sais, quand t'as démarré quelque chose de social et que t'as Florian Philippot qui intervient, tu dis, ah non, on a dû rater un truc quelque part. On a merdé vraiment, c'est-à-dire que la démarche elle est bonne et les soutiens sont pas ok, tu vois. C'est comme si aujourd'hui tu disais, c'est important de se battre hein, pour la probité et l'honnêteté en politique et t'as Sarkozy derrière qui dit, bah moi je soutiens. Non. Vraiment. Légalement on veut bien, mais abandonne. Et Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous tous les samedis à 11h sur YouTube, tous les vendredis soirs maintenant à 22h. Mais voilà, parce que les gens se font ça sur Facebook en live. Et un grand merci au public de Sens qui était présent ce soir.